Il y a un enfer. L'enfer n'a pas été inventé et n'a pas pu l'être. Nous venons de voir que dans tous les temps, tous les peuples ont cru à l'enfer. Cela seul prouve déjà qu'il n'est pas d'invention humaine. Supposons un instant le monde vivant bien tranquille au milieu des plaisirs et abandonné sans crainte à toutes les passions. Un beau jour, un homme, un philosophe, vient lui dire « Il y a un enfer, un lieu de tourments éternels, où Dieu vous punira si vous continuez à faire le mal, un enfer de feu, où vous brûlerez sans fin si vous ne changez de vie. Vous figurez-vous l'effet qu'aurait produit une pareille annonce? D'abord, personne n'y aurait cru. Que venez-vous nous prêcher là? Aurait-on dit à cet inventeur de l'enfer. Où avez-vous pris cela? Quelle preuve nous en apportez-vous? Vous n'êtes qu'un rêveur, un prophète de malheur. Je le répète, on ne l'aurait pas cru. On ne l'aurait pas cru parce que tout, dans l'homme corrompu, se cabre instinctivement contre l'idée de l'enfer. De même que tout coupable repousse tant qu'il peut l'idée du châtiment. De même, et 100 fois plus, l'homme coupable repousse la perspective de ce feu vengeur, éternel, qui doit punir si impitoyablement toutes ses fautes, même ses fautes secrètes. Et surtout dans une société, comme nous la supposons un moment, où personne n'aurait jamais entendu parler de l'enfer, la révolte des préjugés serait venue se joindre à la révolte des passions. Non seulement on n'aurait pas voulu en croire cet inventeur malencontreux, mais on l'eût chassé avec colère, on l'eût lapidé, si bien que l'envie de recommencer ne serait plus jamais venue à personne. Que si, par impossible, on eût ajouté foi à cette étrange invention, si, par une impossibilité bien plus évidente encore, tous les peuples se fussent mis à croire à l'enfer, sur la parole du susdit philosophe, quel événement, je vous le demande? Le nom de l'inventeur, le siècle, le pays où il aurait vécu, eussent-ils pu ne pas être consignés dans l'histoire? Or, rien de tout cela. Quelqu'un a-t-il jamais été signalé comme ayant introduit dans le monde cette doctrine effrayante, si contraire aux passions les plus enracinées de l'esprit humain, du cœur, des sens? Donc l'enfer n'a pas été inventé. Il n'a pas été inventé parce qu'il n'a pas pu l'être. L'éternité des peines, de l'enfer, est un dogme que la raison ne peut comprendre. Elle peut le connaître, mais non pas le comprendre, parce qu'il est au-dessus de la raison. Ce que l'homme ne peut comprendre, comment voulez-vous qu'il ait pu l'inventer? C'est précisément parce que l'enfer éternel, ne peut être compris par la raison, que la raison s'insurge contre lui dès qu'elle n'est point éclairée et relevée par les lumières surnaturelles de la foi. Comme nous le verrons plus loin, la raison crie à l'injustice, à la barbarie et par conséquent à l'impossibilité. Le dogme de l'enfer est ce que l'on appelle une vérité innée, c'est-à-dire une de ces lumières d'origine divine qui luit en nous malgré nous, qui est, au fond de notre conscience, incrustée dans les profondeurs de notre âme comme un diamant noir qui brille d'un sombre éclat. Personne ne peut l'en arracher, parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. On peut couvrir ce diamant et ses sombres feux, on peut en détourner ses regards et l'oublier pour un temps. On peut le nier en parole, mais on y croit malgré soi, et la conscience ne cesse de le proclamer. Les impies qui se moquent de l'enfer en ont, au fond, une peur terrible. Ceux qui disent qu'il est démontré pour eux qu'il n'y a point d'enfer se mentent à eux-mêmes et mentent aux autres. C'est un vœu impie du cœur, plutôt qu'une négation raisonnée de l'esprit. Au dernier siècle, un de ces insolents écrivait à Voltaire qu'il avait découvert la preuve métaphysique de la non-existence de l'enfer. « Vous êtes bien heureux ?» lui répondit le vieux patriarche des incrédules. « Moi, je suis loin d'en être là. Non, l'homme n'a pas inventé l'enfer. Il ne l'a pas inventé et il n'a pas pu l'inventer. Le dogme d'un enfer éternel de feu remonte à Dieu même. Il fait partie de cette grande révélation primitive qui est la base de la religion et de la vie morale du genre humain. Donc, il y a un enfer.